Kojo fut accueilli dans le village comme un mourant. Maigre, malade, les yeux cernés, il ressemblait à un homme possédé. On organisa une veillée de prière dans l'église locale, feu sur l'autel. Pendant les premiers jours, il criait la nuit, il vomissait des objets, des cheveux, des morceaux de tissu noués, et même des clous rouillés. Le pasteur disait, plus grand qu'eux, ce jeune est lié par des alliances démoniaques, mais Jésus-Christ est plus fort que toutes les puissances. Une chaîne de prière de 21 jours fut mise en place. Kojo lui-même, bien que faible, accepta de jeûner de 6h à 18h chaque jour. Le combat était rude, les esprits revenaient le menacer dans ses rêves. Plus grand qu'eux, tu as signé avec nous, tu ne peux pas partir vivant. Mais chaque nuit, la mère de Kojo plaçait sa main sur son front en déclarant. Plus grand qu'eux, il vivra, il ne mourra pas. Il racontera les merveilles de l'Éternel. Le 13e jour, un événement marqua un tournant. En plein culte, Kojo s'écroula et hurla. Plus grand qu'eux. Le sang me brûle, je rends tout. Il vomit une dernière fois. Cette fois, un serpent noir sortit de sa bouche et disparut en poussière. L'assemblée éclata en louanges. Kojo s'évanouit, puis se réveilla, libre. Après sa délivrance, Kojo se fit baptiser d'eau. Il confessa publiquement ses péchés. Il raconta tout ce que la secte faisait, les sacrifices, les pactes, les cérémonies secrètes. Beaucoup furent choqués, mais il dit avec larmes. Plus grand qu'eux, j'étais esclave, mais Jésus m'a libéré. Il est réel, il est vivant, il ne rejette personne. Il détruisit tous les objets rituels qu'il avait conservés. Sa moto offerte par la secte fut vendue et l'argent donné à l'église. Kojo s'installa dans le village et devint un évangéliste local, prêchant dans les écoles, les marchés. La secte ne resta pas silencieuse. 3 membres vinrent secrètement le menacer. L'un d'eux mourut mystérieusement quelques semaines plus tard. L'autre perdit la raison. Le dernier vint pleurer auprès de Kojo et de